Enchanté. Les années passent et tu commences à réaliser que l'argent part très vite entre les sorties au cinéma et celles au restaurant. Et je peux te garantir que ce n'est pas en faisant une vente de garage 3 fois par an ou en essayant avec peine de garder ton argent que tu as gagné au travail que ça va te sauver la mise. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui pour te conseiller de te faire un budget. Qu'est-ce qu'un budget? Le budget est l'ensemble des recettes et des dépenses. Quand on parle de recettes, on inclut les entrées d'argent comme le salaire, les allocations, les cadeaux et autres. Et lorsqu'on parle de dépenses, on inclut les sorties d'argent comme les impôts et le loyer. C'est bien beau de connaître la définition d'un budget, mais à quoi sert-il vraiment et pourquoi devrais-tu gérer celui-ci? Gérer son budget a plusieurs avantages. Premièrement, il te permet de mieux connaître ta situation financière, de voir plus clair dans tes comptes et de développer ton sens de l'organisation, ce qui est très avantageux. Deuxièmement, grâce à celui-ci, tu pourras détourner les dépenses imprévues et éviter de manquer d'argent au moment important, car il serait dommage de tout le temps te limiter dans tes sorties ou dans tes activités par un manque d'argent. Comment gérer ton budget? Tout d'abord, pour gérer ton budget, tu dois connaître tes ressources mensuelles. En général, en tant qu'étudiant, ta source principale est ton revenu professionnel, ou plutôt ton salaire. Plus tard, il y aura les pensions de retraite et les prestations sociales ou familiales comme l'aide au logement et le chômage qui pourront s'ajouter à tes sources. Maintenant que tu as déterminé ta ou tes sources mensuelles, tu dois d'abord identifier tes dépenses fixes, c'est-à-dire toutes les dépenses que tu ne peux pas éviter, comme le loyer, le chauffage, l'électricité, l'assurance automobile, la ligne téléphonique ou l'assurance habitation. En second lieu, tu dois déterminer tes dépenses courantes, c'est-à-dire celles étant nécessaires mais pouvant varier, comme l'essence ou les courses. Elles varient généralement selon ton mode de vie et tes habitudes. Tu connais en général tes dépenses courantes et peux désormais, avec l'aide de ton budget, les réduire. Pour cela, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que j'ai les moyens de dépenser? Est-ce que je peux attendre avant d'acheter? Ou est-ce que j'en ai vraiment besoin? De plus, apprends à faire la différence entre un besoin et une envie. Un besoin est une nécessité. Tu n'as pas le choix de le combler, comme le besoin de dormir ou de manger. Une envie, elle, est un sentiment de désir, comme le fait d'avoir un nouveau téléphone quand le tien est encore tout neuf et marche encore très bien. Je te promets que ces conseils feront toute la différence. Maintenant que tu en sais un peu plus sur le budget, passons au bilan financier. Comme le budget, il te fait prendre conscience de ta situation financière et t'aide à faire les meilleurs choix possibles plus tard. Un bilan sert à faire un portrait de la valeur nette, c'est-à-dire tes actifs moins tes passifs. Les actifs sont l'ensemble de tes biens, comme une automobile, des meubles, des équipements informatiques, des placements ou des comptes bancaires. N'oublie pas qu'avec le temps, les meubles et équipements perdent de la valeur et qu'au contraire, les terrains et maisons, eux, en prennent. Les passifs, eux, sont l'ensemble de tes dettes. Il y a deux sortes de dettes. En premier lieu, il y a les dettes à court terme, donc celles remboursées en moins d'1 an, comme les prêts personnels, consistant à emprunter un montant d'argent et à le rembourser avec des intérêts à une date précise. En deuxième lieu, il y a les dettes à long terme, comme une hypothèque, où quelqu'un emprunte un montant pour acheter une maison et la rembourse avec plusieurs versements sur une longue période de temps. Donc, après avoir soustrait tes passifs de tes actifs, tu obtiens ta valeur nette. Si elle est négative, cela signifie que tu dois revoir tes finances et trouver des solutions pour que cela ne se reproduise pas. Par contre, si ta valeur nette est positive, c'est une bonne nouvelle. Tu peux commencer des projets si tu penses avoir les moyens ou mettre ton argent de côté. C'est maintenant grâce à ton bilan que tu pourras faire tes prévisions des dépenses de tes 12 prochains mois. Évidemment, tu te dois d'être réaliste et de prévoir de l'argent en cas d'imprévu. Pour faire tes prévisions, tu dois prendre en compte toutes tes sources de revenus, comme ton salaire net, plus précisément ton salaire après la déduction des impôts. Ajoute à tout cela tes dépenses fixes et variables. Les dépenses fixes sont généralement les mêmes et ne changent pas, comme le loyer, les prêts et les assurances. Les dépenses variables, elles, peuvent avoir des montants et des périodes variées, comme la nourriture, l'essence et les vêtements, étant généralement mensuelles,
et les dépenses comme les cadeaux de Noël ou d'anniversaire arrivant peu de fois dans l'année. Ensuite, pour faire tes prévisions sur un an, tu dois multiplier par 52 les revenus et les dépenses hebdomadaires et par 12 celles mensuelles. Tu connais maintenant beaucoup de choses sur le budget, le bilan et les prévisions. J'espère qu'à partir de maintenant, tu feras plus attention et feras les meilleurs choix.